je m'appelle Lou, j'ai 21 ans, j'ai le syndrome de Noonan. Je témoigne aujourd'hui pour donner des informations aux personnes qui en ont besoin. Est-ce que tu aurais des conseils du coup pour les gens qui souffrent de ce syndrome au niveau scolaire ou au niveau travail? J'ai pas trop de conseils à part avoir un suivi dès le plus jeune âge. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'avoir un suivi. Je pense que si j'en aurais pas eu, déjà, j'aurais pas eu un bon niveau, encore moins, parce que bon, j'ai pas un bon niveau à l'école, mais bon, ça serait encore plus critique, on va dire. D'être suivi dès le plus jeune âge, c'est important, je pense. Après que les parents soient là aussi, enfin, les parents soient là pour la personne qui a ce syndrome. Et moi, je sais que mes parents, ils sont toujours là pour moi. Même ma famille, je pense que c'est important de ne pas se sentir seul quand on a ce genre de choses. Après, on vit comme tout le monde, il ne faut pas se sentir différent. Bien au contraire, il faut se sentir fort. Je sais que dans le système français, tu as toujours parfois un petit peu de pression au niveau scolaire si t'as pas le niveau de concentration de tout le monde. Du coup, là, pour le collège, j'ai oublié de dire, j'étais dans un collège normal, mais j'étais dans une classe spécialisée pour les personnes en difficulté, de la sixième à la troisième. J'ai fait tout ça. J'ai pas passé le brevet des collèges, j'ai passé un autre diplôme qui est équivalent à ça, hein, même si plus tard, ça sert à rien. Mais pour le passer, en tout cas, il y a moins de difficultés. Déjà, c'est plus facile. Ça s'appelle le CFG. Du coup, j'ai passé ça au lieu du brevet du collège. Les devoirs, je savais les faire, mais ça aussi, ça demande une deuxième concentration à part entière de l'école. Parce que quand tu finis ta journée d'école et que tu rentres, tu as des devoirs, ben, ça aussi, ça y fait. C'est pour ça d'être dans une école spécialisée, il n'y a que du plus parce que du coup, il y avait beaucoup moins de devoirs, presque pratiquement pas, des fois, comparé au collège où tu as beaucoup de devoirs, tu sors de la primaire, tu es choqué de tout ce qu'il y a. Pour moi, j'ai pas eu ce problème-là aussi. C'est une classe qui était dédiée à ça pour les personnes en difficulté, donc ça a aidé. D'être aussi dans une classe spécialisée avec des enfants qui avaient des difficultés comme moi, eh ben, c'était beaucoup plus facile. Si j'étais dans une classe, on va dire, normale, ben, je serais perdue. Ouais, ça, c'est clair. Tu ressentais moins la différence parce qu'ils étaient en difficulté comme toi. Oui, voilà. Il y avait tout niveau. Il y avait plus bas que moi, il y avait plus haut. Donc, ça aussi, pour l'estime de soi, c'est important de savoir que on n'est pas le plus nul et que, voilà, que bon, si j'étais dans une classe normale, je pense que j'aurais ressenti cette différence. Et puis ça Est-ce se que ferait ressentir vraiment de tous les jours, même avec ma famille. Je pense qu'en rentrant à la maison, je ne serais pas bien, que je serais pas sympa, quoi. Pas vous surtout. tu as dit que ça c'était au collège, c'est quelque chose que tu ressentais un petit peu au primaire avant? Un petit peu, parce que bon, du coup, les autres élèves, ils savaient que j'avais des difficultés. J'ai commencé mon primaire en fait dans un village où j'habitais avec mes parents. Puis après, mes parents ils ont divorcé. Du coup, on a déménagé et j'étais allée dans une autre primaire. Et du coup, je suis rentrée en CM2. Et avec ma sœur aussi, on était toutes les deux dans la même classe, vu j'avais redoublé. Et après, vu que j'avais pas assez le niveau, ils m'ont baissé d'une classe. Et du coup, je suis retombée avec, bon, ça, pour l'âge, ça se faisait pas ressentir tout ça parce que je faisais encore un peu bébé, quoi. Du coup, ça allait. J'ai pas eu de problème pour m'adapter à eux. Mais après, oui, eux, les élèves, ils savaient que j'étais différente et que voilà, que j'avais des difficultés pour travailler, pour tout. Tu te sentais un petit peu mise à l'écart avec ça en fait. Oui, voilà. Après, c'est pour ça aussi, j'ai pas fini complètement la primaire, j'ai pas fait le CM2 pour pas être trop en retard au niveau de l'âge pour rentrer au collège. Du coup, ils m'ont fait sauter une classe pour que je retombe quand je rentre dans enfin, le collège avec ces classes spécialisées, pour pas que j'ai un retard d'âge en fait comparé aux autres. Et ça n'a pas été compliqué après le passage en sixième? Du coup, non, pas du tout. Parce que vu que je suis rentrée dans une classe spécialisée avec des personnes qui avaient des difficultés comme moi, ben, je suis retombée avec eux et puis ça s'est bien passé. Il n'y avait pas
Du coup, pour le coup, il n'y avait aucune différence et j'avais pas de retard spécial comparé à eux, quoi. Après, ça restait pas facile d'être dans une classe comme ça en étant dans un collège avec des classes normales. Ils savaient parce que le type de classe, parce qu'il y avait la classe A, la classe B et la classe C. Et du coup, tout le monde disait qu'on était une classe de cassos, de gens qui comprenaient rien, des Mongols, des trucs. Du coup, voilà quoi. C'était pas aussi simple que ça d'être dans une classe. C'était peut-être facile au moment d'être en classe, mais après la récréation, tout ça, il y avait des réflexions pas sympas. C'était pas bien vu d'être dans cette classe. Il y avait du jugement qui venait des Ah autres classes. oui, oh, vous venez de la classe C, vous êtes des retards du cerveau. Enfin, voilà quoi, mais après, c'est un souvenir, enfin, un souvenir. C'est un souvenir lointain, mais enfin, ça me touchait avant, mais maintenant, voilà que j'ai grandi, c'est passé quoi. Le collège, je pense que c'est jamais une bonne période. Je sais pas comment ça a été pour toi, mais le lycée, pour moi, c'est beaucoup mieux passé que le collège. Ben, moi, c'était mon année que j'ai préférée. Même là encore, je le dis, c'était la meilleure vie que j'ai eue. Très bon. J'allais pas souvent à l'école, enfin, en cours, parce que bon, les profs n'étaient pas souvent là. Et puis dès que j'allais, vraiment, j'ai rigolé. Et puis on n'avait pas beaucoup de devoirs. Après, c'était un CAP, hein, ça, c'est tranquille, hein. Donc, bon, c'était vraiment bon enfant, s'amuser, rigoler, faire des bêtises. C'était... En fait, il n'y avait pas cette séparation que tu avais eue au collège, quoi. Oui, voilà. Alors là, pas du tout. Après, c'était dans un lycée professionnel, donc on était tous là en train de faire ou un bac ou un CAP. Il n'y avait aucune différence sur ça. On était tous pareils, hein. Il n'y avait pas de classe plus nulle que les autres. C'est ça le problème de faire différents types de classes. Après, c'est bien parce que du coup, bon, j'ai évolué sur ça et ça m'a aidé hein, parce que bon, sans cette classe de la sixième à la troisième, je ne peux pas dire si j'étais dans une classe normale, je serais arrivée au même stade. Mais en tout cas, c'est vrai que d'être à côté de classes ben, normales et tout, ben, c'est sûr que les autres, ben, ils ne te considèrent pas pareil. J'aurais préféré être avec d'autres classes, en fait, qui étaient comme ta classe. Ben, ça aussi, je me pose la question, là, je viens de me la poser, hein. Mais c'est vrai que je sais pas, parce qu'après, quand même, d'être aussi avec des personnes qui n'ont pas la même chose que toi, qui n'ont pas des difficultés, c'est bien aussi de rester avec des personnes comme ça, avec aucune difficulté. Tu te sens, quelque part, tu te sens un peu plus normal, mais quand il y a des critiques, ben, tu retombes de haut, quoi, parce que bon, tu te prends une claque, tu te dis, ah, c'est chouette, il y a la récré. Je vais me sentir enfin normal, quoi. Enfin, un peu comme tous les enfants. Puis après, bon, t'as une critique et voilà. Tu es dans un environnement où tu te dis, bah voilà, ok, il n'y a plus de différence, mais en fait, tu as deux, trois personnes Oui, qui vont ressentir cette différence. c'est ça. Mais bon, après, ça passe, c'est juste le collège. Et puis, on sait que le collège, c'est pas la meilleure vie. Même nous, on grandit déjà, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui changent, tout ça. Donc, déjà, pour accepter tout ça, il en faut. Alors, en plus, avec les critiques qui allaient, bon, c'était pas simple, mais bon. Maintenant, je fais même plus attention, hein, j'y pense même plus. C'est très loin maintenant.